Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite en tout cas un excellent vendredi et je salue tous ceux qui nous ont rejoints et qui ne connaissaient pas la chaîne. À ce propos, s'ils sont satisfaits de leur visite, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner puisqu'ils contribueront à la pérennité de nos échanges. À tout de suite pour une nouvelle découverte. Notre livreur d'aujourd'hui est Colombe Schneck. Elle est parisienne, elle est née à Paris en 1966, elle est à la fois journaliste de documentaire et écrivaine. Ce livre n'est pas son premier ouvrage, ces ouvrages sont souvent d'inspiration autobiographique et celui-ci particulièrement puisque elle part à la recherche d'un souvenir qui est un instant de paradis pour fouiller dans les travestis possibles de la mémoire. Mensonge au paradis paraît chez Grasset en mars 2023. C'est un roman d'inspiration autobiographique et qui est à la fois une recherche sur la mémoire et la véracité des souvenirs. L'auteur passe ses vacances dans un chalet en Suisse et ces vacances lui ont laissé un souvenir paradisiaque. L'auteur a passé toutes ses vacances, de 6 ans à 20 ans, dans un chalet en Suisse au décor paradisiaque. Cela accueilli par Karl et Anne-Marie et en compagnie d'autres enfants issus de milieux privilégiés dont les parents n'avaient ni le temps, ni sans doute l'envie, et en tout cas la compétence de s'occuper de leur progéniture pendant les vacances, et ils l'envoyaient avec une bonne conscience dans ce chalet, certains qu'ils auraient du grand air, de l'autorité, de la compagnie, et que cela leur ferait le plus grand bien. En réalité, Colombe garde de ses séjours un souvenir enchanté. En tout cas, ce sont les images qui sont restées dans la mémoire de l'adulte. Ce souvenir enchanté va-t-il résister à l'examen d'un retour à ce home d'enfant idéalisé sur lequel elle va revenir en tâchant de contacter les personnages avec qui elle a eu des rapports, pense-t-elle. Et nous accompagnons Colombe dans cette confrontation, les souvenirs de marches dans la nuit, le souvenir des descentes à ski épuisantes et exaltantes, des défis sportifs auxquels Karl les soumettait pour leur plus grand plaisir. On s'assied sur les pistes en mangeant des frites, de la tarte aux pommes et quelques chips. On s'endort dans une chambre froide, la fenêtre grande ouverte pour respirer, mais on est heureux parce que on s'occupe de nous et on nous dit que faire pour se dépasser et on applaudit nos victoires. Je vous propose de partir à la découverte du home avec le récit de Colombe. Il n'est pas question que je ne passe pas mes vacances au home. Tout est important, sérieux. Rien n'est pris de manière désinvolte, ni ce que nous mangeons, les rôtis, les tartines, les tartes aux pommes, les frites, les fondus, la raclette, la laitue avec sa sauce à la Savora, le thé brûlant après la fondue, ni les courses, ni les jeux. Nous suivons les règles, nous obéissons sans révolte, car sinon nous sommes punis. Ces punitions sont accueillies avec un mélange de frissons et d'excitation. La moins sévère est à genoux, les mains sur la tête dans le couloir pendant 1 heure. C'est l'occasion de se coucher plus tard
et de bavarder à voix basse pendant que les autres, les non punis, restent au lit. La deuxième punition est pied à la combe. Le cri de guerre de Karl, une montée de 4 kilomètres vers l'arrêt du téléphérique, soit 8 allers et retours, de jour comme de nuit. On a 9, 10, 11, 12 ans. On part marcher sur une route glacée, sans adultes. On est libre, on crie, on est content, on râle. La fatigue, le froid, le mal aux jambes, on s'économise. On dira qu'on est monté, mais on n'est pas monté jusqu'en haut. On s'est assis sur un tronc dans le froid, personne pour nous surveiller. On retourne au home, content d'avoir triché. Sauf que Karl nous a surveillés avec ses jumelles. En haut de la combe, là où la vue est dégagée, il n'a pas vu la lumière de notre lampe de poche. Il nous renvoie avec une gueulante. Quelle heure est-il? Pas une heure pour sortir quand on est gamin. On embarque une luge, c'est lourd, mais pour rentrer, ce sera plus facile. On chante, on rigole, puis on se tait, on est fatigué. On aura fait 8 kilomètres sur une route vernie. On ira se coucher à 1 heure du matin. Karl nous menace aussi de coups de martinet, comme lui a reçu enfant. Cela reste une menace en l'air, une menace qui nous brûle et fait trembler Patou. Ce livre pourrait être l'apologie d'une éducation à la dure, dans laquelle l'enfant se sent écouté, mais aussi encouragé, confronté à des défis. Une éducation à laquelle Colombe pense devoir peut-être la réussite de sa vie présente et à laquelle elle pense comme un paradis. Mais ce paradis qui réside dans la mémoire de l'enfant résiste-t-il à la confrontation avec le regard de l'adulte? Un livre intéressant qui interpelle sur le travail de la mémoire et suscite une réflexion sur une éducation positive qui fera de l'enfant un adulte épanoui. Tout cela dans un style agréable et fluide. La porte du home s'est refermée. Je ne vous incite pas à la réouvrir si vous n'avez plus l'esprit d'enfance et celui de compétition. Cependant, je vous incite à lire ce livre avec lequel vous passerez certainement un très bon moment. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain vendredi de découverte.